Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de persévérer sur l'adoration durant les moments de difficulté. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. » Surat al-Hijr, verset 99. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Persévérer sur l'adoration à l'époque des tueries sera comme faire l'émigration pour me rejoindre. » Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Sachez, mes chers frères et sœurs, qu'Allah Azza wa Jal nous a créés, nous a fait exister dans ce bas monde caduc, éphémère, pour une sagesse éminente et très importante. Il nous a créés afin de nous ordonner de l'adorer, lui seul, sans rien lui associer, afin de lui obéir en tous les ordres qu'il nous a donnés, et de nous abstenir de tout ce qu'il nous a interdit, car Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré. En effet, il est celui qui donne les ordres alors que nul ne lui en donne. Il est celui qui fixe les interdits alors que nul ne lui en fixe. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. » Surat Ad-Dariyat, versets 56 et 57. Allah Azza wa Jal nous a ordonné d'accomplir les obligations et d'éviter les péchés. C'est donc un devoir pour nous de nous rapprocher de son agrément en accomplissant les devoirs et tout ce qu'il a rendu obligatoire sur nous, et en s'abstenant de ce qu'il a interdit et tout ce contre quoi il nous a mis en garde. Et la meilleure des choses qui permet à l'esclave de se rapprocher de l'agrément de son Seigneur, c'est d'accomplir les devoirs et d'abandonner les péchés. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qudsi « Et mon esclave ne demande pas mon agrément par une chose plus agréée que ce que j'ai rendu obligatoire sur lui. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, indique l'éminence du mérite qu'il y a à préserver et à accomplir les obligations. Et il n'y a aucun doute que la plus haute et la meilleure des obligations, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit « La meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allah et en son messager. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ainsi que l'on sache que la persévérance à accomplir les obligations et à abandonner les péchés est la voie pour être sauf au jour du jugement et pour entrer au paradis sans aucun châtiment. Bonheur à celui qui a adopté la piété pour conduite, qui a veillé à soigner son apparence et son fort intérieur, qui a pris le chemin de droiture dans ces quelques jours de ce bas monde afin d'être gagnant dans des jours qui seront beaucoup plus longs, notamment un jour où ni les biens ni les enfants ne seront plus d'aucune utilité, sauf pour qui viendra avec un cœur saint de toutes mes créances. Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Indique-moi un acte qui me fasse entrer au paradis et qui me fasse m'éloigner de l'enfer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Tu as demandé quelque chose d'éminent et c'est chose facile pour celui à qui Allah le facilite. Tu adores Allah sans rien lui associer et tu accomplis la prière. Tu t'acquittes de la zakat, tu jeûnes le ramadan et tu fais le pèlerinage à la Mecque si tu en as la capacité. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Ce compagnon éminent, Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu, qui est connu parmi les compagnons pour son mérite et pour son haut degré, sa persévérance à faire le bien l'avait amené à interroger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à lui poser cette question éminente. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué un grand bien. Il lui a ordonné de persévérer sur l'adoration d'Allah Azza wa Jal, d'être sur l'obéissance à Allah Azza wa Jal et de ne rien lui associer. Il convient de parler ici, mes chers frères et sœurs, de comment on explique l'adoration, car beaucoup de personnes ne connaissent pas le sens même de l'adoration. L'adoration, tout comme l'ont expliqué les gens de science, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. » Surat Al-Anbiya, verset 92. La communauté musulmane est unie, sa croyance est la même. Tout musulman, partout sur terre, d'une extrémité à l'autre, a pour croyance que Allah Azza wa Jal est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de semblable ni d'égal, qu'il existe sans endroit, il n'a aucune ressemblance avec quoi que ce soit et que rien n'a de ressemblance avec lui,
Quoi que tu imagines dans ton esprit, Allah Azza wa Jal en est différent. Chaque musulman a pour croyance que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah Azza wa Jal lui seul. Qu'il n'est pas permis de glorifier quelqu'un comme on glorifierait Allah Azza wa Jal. Qu'il n'est pas permis de se soumettre à quelqu'un d'une extrême soumission, sinon à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, et que celui qui le ferait deviendrait directement mécréant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ceci est une réalité, mes chers frères et sœurs, deux musulmans ne divergent pas sur ce sujet. C'est pour cela que nous appelons à préserver sur l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Nous appelons à l'attachement complet et parfait à la révélation, à la solidarité, au soutien les uns des autres, à l'entraide pour l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à s'attacher à cette voie ferme qu'Allah Azza wa Jal nous a indiquée, à l'islam, surtout dans cette période difficile durant laquelle les divergences et les erreurs se sont multipliées, dans laquelle le mal a augmenté ainsi que la corruption. Nous constatons dans cette époque que celui qui s'attache à sa religion est comme quelqu'un qui tiendrait dans sa main un charbon ardent. Vous avez tous entendu parler ou constaté de visu la réalité des pays et des populations. S'il en est ainsi, alors nous recommandons en ces temps que chacun d'entre nous se consacre à l'adoration de son Seigneur et à lui obéir, à apprendre par transmission et à enseigner, à faire des prières et des jeûnes, à venir en aide aux démunis et à réciter le Coran afin d'obtenir cette grâce éminente. Et ce qui indique l'éminence du mérite de ces adorations, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit « Préserver sur l'adoration à l'époque des tueries sera comme faire l'émigration pour me rejoindre. » En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a comparé la récompense de celui qui se consacrera à l'adoration durant ces périodes de grand nombre d'homicides à la récompense de qui a fait l'émigration pour le rejoindre lorsque l'émigration était une obligation. En effet, pendant un temps, l'émigration était obligatoire pour tout musulman qui en était capable. C'était donc un devoir pour toute personne qui pouvait faire l'émigration d'émigrer pour rejoindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ensuite, ce jugement a été abrogé par la révélation après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque. C'est-à-dire qu'après cela, l'émigration a cessé d'être obligatoire. Celui qui se consacre ainsi à l'adoration en période de grande dissension, de grand nombre d'homicides, il aura une récompense semblable à la récompense de ceux qui ont émigré dans la voie d'Allah Azza wa Jal pour rejoindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cela veut dire qu'il aura une récompense qui ressemble à la récompense d'un homme ou d'une femme qui a émigré dans le désert, qui a supporté les difficultés du voyage, les douleurs du départ, les épreuves du voyage par obéissance à Allah Azza wa Jal et à son messager. Quel bienfait, quelle récompense et quelle grâce que ce grand mérite qu'obtiendra et gagnera celui qui se consacrera à l'adoration dans ce genre de situation. Allah Azza wa Jal a dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Hijr « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. » Sourate Al-Hijr, verset 99. C'est-à-dire persévère à adorer ton Seigneur, Al-Latif, celui qui sait les choses cachées, Al-Karim, celui qui accorde beaucoup de grâce, Al-Rahim, celui qui accorde beaucoup de miséricorde aux croyants, jusqu'à ce que vienne Al-Yaqin, c'est-à-dire la certitude. Et Al-Yaqin, ici, c'est la mort, car la connaissance de la survenue de la mort est une certitude. Aucune personne sensée ne peut douter de cela. Cela veut dire, occupe ton temps par l'adoration tant que tu es vivant. Tant que tu es dans ce bas monde, occupe-toi par l'adoration d'Allah Azza wa Jal, même si tu es éprouvé, même si tu as beaucoup de difficultés. Alors soulage-toi par la prière, elle est la meilleure des adorations après la croyance en Allah Azza wa Jal et en son messager sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed a rapporté dans son musnad, d'après Hudayfa radiallahu an, que lorsque quelque chose éprouvait fortement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait la prière. Par conséquent, quelqu'un qui aura connu la réalité du bas monde sera d'autant plus à même d'occuper son temps par l'adoration d'Allah Azza wa Jal, de passer sa vie dans la piété envers son Seigneur et la multiplication des actes de bienfaisance. Et quand il voit les gens s'engager dans des discordes, il n'y s'y engage pas avec eux, mais persévère sur la bienfaisance et l'adoration. Ce sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.